tous et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, notre temps de méditation en commun et aussi un temps de prière pour pouvoir partager la parole de Dieu dont l'objectif est toujours le but de mieux le connaître. Il a dit dans le livre de Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, tout ce que nous faisons, c'est en suivant ce que le Seigneur nous a dit. Sans plus tarder, je vais vous inviter à incliner la tête avec moi et on va rendre grâce à Dieu, recommander ce temps d'enseignement entre les mains du Seigneur, ce temps de partage de la parole. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es celui qui montre le chemin de nos vies, qui est celui qui donne le souffle de vie tous les matins et tu renouvelles envers nous tes bontés et tes miséricordes. Gloire te soit rendue à toi, toi le Père des miséricordes, toi qui nous aimes et toi qui nous conduis par ton esprit. Tu as dit dans ta parole, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci à l'Esprit de Dieu, au glorieux Saint-Esprit, de nous conduire. Nous te rendons gloire, Père, te disant encore qu'à toi seul soit le règne, la puissance et la gloire maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Alors je vous salue encore dans le nom du Seigneur. Je bénis vos vies, je bénis vos églises, les pères dans la foi que vous avez. Je bénis le Seigneur pour tout ce que vous faites. Amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour les personnes qui travaillent dans la mise en place de ce programme. Je dis que le Seigneur vraiment bénisse ces personnes. Je vous disais dernièrement que nous allons faire bientôt le site internet. Et vous pourrez voir le visage de toutes ces personnes qui travaillent et voir comment le plateau de tournage est. Et nous partagerons avec vous un peu le vécu de ce que nous faisons. Amen. Bon, sans plus tarder, nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines du royaume. Nous avons parlé du royaume, du roi, le roi et son royaume. Nous avons parlé de la constitution. Nous avons parlé de la culture du royaume, de l'éducation, de la monnaie du royaume, du système financier. Et nous avons dit dernièrement qu'un royaume ne peut pas exister, surtout lorsqu'il s'étend, sans un membre de la couronne principale qu'on appelle le gouverneur général. À chaque fois qu'un pays s'étend, il va dans une nouvelle colonie, c'est le gouverneur qui représente tout le royaume, la couronne. Vous pourriez faire des recherches sur Internet, rechercher le gouverneur général dans un royaume et vous comprendrez que dans notre cas à nous, la personne qui est vraiment le gouverneur général du royaume, c'est le Saint-Esprit. Nous avons parlé en quoi il est le gouverneur parce que tout et absolument tout se fait par l'Esprit de Dieu, se fait par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur vous réveille tous les matins. C'est par le Saint-Esprit que les bontés et les miséricordes de Dieu sont manifestées à notre égard. C'est par le Saint-Esprit seul que nous pouvons toucher et palper la grâce que Jésus nous a faite. Amen. Alors, nous avons parlé du Saint-Esprit, que tout se faisait par lui, par le Saint-Esprit, et qu'il était le gouverneur général. C'est celui qui, lorsqu'il est là, le royaume est là. Il a la gestion de la sécurité du royaume, de l'approvisionnement, de là où il se trouve. On l'a déjà étudié à la dernière session. Nous avons parlé du royaume du gouverneur général et surtout de son rôle. Le puissant rôle de consolateur, d'enseignant. Donc, quand vous voyez le rôle du Saint-Esprit, vous comprenez que... Et il y en a plein d'autres. On n'en a cité que quelques-uns. On a parlé qu'il redonne la vie, il fait vivre le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de vie, il nous aide dans les faiblesses, il nous soutient, il est l'esprit de paix. On a dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qu'il est notre consolateur, notre conducteur, l'esprit de vérité, lui qui nous annonce les choses à venir, qui nous révèle notre appel. Il est vraiment Dieu. Il est Dieu au milieu de nous et Dieu en nous. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans la connaissance du gouverneur général. Nous allons parler un peu de comment il exerce son travail à notre égard, nous les citoyens du royaume. Dans le gouvernement général, dans le monde, le gouverneur général représente
le royaume, le roi plutôt, dans la colonie là où il se trouve. Et il a pour souci de manifester tout ce que le roi fait depuis son trône. On a dit que le gouverneur général, par exemple, il fait appliquer les lois, les décrets, tout ce qui est décrété par le trône, le gouverneur général le fait. En même temps, le gouverneur général que nous avons est totalement et pleinement Dieu, dans une manifestation différente que celle du Père, que celle du Fils. Et le Saint-Esprit est Dieu, alors il a le même cœur que Dieu. Dieu est amour, le Saint-Esprit aussi est amour. Voilà pourquoi il répand l'amour au-dedans de nous. Dieu est miséricordieux, le Saint-Esprit aussi est miséricordieux. Tous les attributs du Père sont donnés aussi à l'Esprit. Donc de la même manière que le Père nous aime, de la même manière le Saint-Esprit nous aime aussi en tant que notre Père, nous avons vu. Alors le Saint-Esprit, nous allons voir un peu certaines de ses actions qu'il mène vis-à-vis de l'Église, vous et moi. Vis-à-vis, n'oubliez pas, on a dit que l'Église c'est le Sénat de Dieu, ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont les clés du royaume. Alors, le Saint-Esprit est là comme le gouverneur et c'est lui qui gère le Sénat. C'est lui qui commande le Sénat, qui s'arrange à ce que le Sénat ait tout ce dont il a besoin pour faire appliquer ce que le trône demande dans la vie des hommes. Alors, comment le Saint-Esprit le fait dans nos vies? Parce que beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit est là, mais nous ne savons même pas qu'il est là. Le Saint-Esprit travaille avec nous, nous ne savons même pas comment il travaille. Et nous nous plaignons souvent de nous tromper, de vivre dans l'échec, dans les blocages, les limitations. Non. Non. Nous devons comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Et là, nous allons citer juste quelques points. Faites comme moi, rentrez dans la quête du Saint-Esprit. C'est une quête où tous les jours, il va vous faire découvrir une facette de Dieu. C'est le raccourci pour connaître une accélération divine. Je souhaite et je prie Dieu pour que vous puissiez connaître une accélération divine dans votre vie. Tout marche. Là où les autres font 3 ans, 4 ans pour atteindre une chose, vous le faites en 6 mois. Pourquoi? Parce que l'Aléos Parakletos, l'accélérateur de Dieu, est avec vous. Vous avez le pouvoir du trône avec vous. Mais pour cela, vous devez aimer le Saint-Esprit et le chérir. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit? La première chose qu'il agit, dont il agit souvent, je ne vais pas tout citer, c'est la parole. La révélation de la parole. Vous savez, la parole donne l'intelligence. Le psalmiste l'a dit dans le psaume 119, il dit « Tes paroles sont une lumière sur mon sentier ». La parole donne la révélation au simple. La révélation, ça veut dire qu'elle vous montre ce qui était caché. Elle vous fait comprendre ce qui était caché, ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est le but même du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Jésus est venu, quand Jésus a réapparu à ses disciples, Luc raconte une histoire et Jean raconte la même histoire, mais il y a 2 choses. Il y a un qui a oublié une chose, l'autre a oublié une chose. Mais quand on recolle, on comprend bien ce qui s'est passé. Écoutez bien, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est Jésus qui dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce que les écrits, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire qu'il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. À un moment, il y a des versets quand vous lisez, vous ne comprenez pas. Mais après, quand le Saint-Esprit fait une action, vous dites « Waouh !» Mais ça, c'est ce que Luc dit. Mais Jean raconte la même histoire dans Jean 20 au verset 21. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Après ces paroles, il souffla sur eux
et dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, on comprend bien que le Saint-Esprit vient ouvrir l'intelligence. Il vient ouvrir l'intelligence. Quand on a dit qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, Jean dit qu'il leur souffla sur lui, dit recevez le Saint-Esprit. Après, certainement que le Saint-Esprit est venu ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit d'intelligence. On a déjà dit ça la session dernière lorsque nous avons parlé du rôle et des attributs. Il est l'esprit d'intelligence. Donc, il ouvre l'intelligence. Un peu comme cela est ici expliqué dans le livre de Actes. Actes 16, verset 14. Pendant que Paul était en train de prêcher, la Bible dit, l'une d'elles, devant des gens, il y avait devant des personnes, il y avait une dame. Il dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, ouvert son intelligence, lui ouvrit l'intelligence, le cœur, et qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. D'autres personnes disent pour qu'elle comprenne ce que disait Paul. C'est-à-dire qu'il y a des gens, lorsque la parole vient, le Saint-Esprit vous ouvre. Vous dites, waouh, mais je comprends. Vous dites, mais c'est ça, le réma. Le Saint-Esprit, donc, il vient pour ouvrir notre intelligence. Il agit comme ça. Donc, devant une situation, là où les autres ne comprendront pas, il va ouvrir votre intelligence. Vous allez comprendre même ce qui était dans le cœur des gens. Il ouvre l'intelligence pour la compréhension des Écritures, mais il ouvre aussi l'intelligence pour la compréhension de tout ce qu'il y a autour. Voilà pourquoi il est l'esprit de vérité. Il ouvre votre intelligence pour que vous puissiez comprendre la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il fait encore? Le Saint-Esprit, comment il agit encore au-dedans de nous? Il nous conduit. Il est là pour nous conduire. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, comment? Romains 8, au verset 14, dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On avait déjà parlé, si vous vous souvenez, de l'éducation, de la nouvelle création, la métanoïa. On avait dit, tu peux rester bébé et enfant pendant tout le temps. Mais tu dois quitter le niveau de népios, de bébé dans le royaume, et devenir un fils, un iouos. Teknon iouos. Teknon, c'est pour né de nouveau. Teknon népios ou teknon iouos en grec. Alors pour quitter de teknon népios à teknon iouos, tu dois grandir. On avait dit, tu dois être éduqué, tu dois mettre en pratique la parole. Et la Bible conduit, la Bible déclare que pour devenir un fils, il y a une chose qui est inévitable. Tu dois, vous devez, je dois être conduit par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il nous conduit, lorsqu'on se soumet à sa conduite, on est qualifié pour être appelé maintenant des fils de Dieu. Donc son action vis-à-vis de vers en nous, c'est aussi de nous conduire en nous transformant de népios, de bébé, de bambin, en fils. Nous devenons des fils. Le Saint-Esprit nous emmène donc à devenir des fils. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait encore au-dedans de nous? Il nous transforme. Il nous transforme. Le Saint-Esprit nous transforme. Il a l'objectif de nous transformer. Comment il nous transforme? Là, vous savez, lorsqu'on s'abandonne au Saint-Esprit, lorsqu'on passe beaucoup de temps dans sa présence, nous verrons ça lorsque nous allons parler de notre attitude vis-à-vis du gouverneur. Vous allez voir que la Bible dit, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau couleront de son sein. Et la Bible rajoute, il disait cela de l'esprit que ces personnes devraient recevoir après. Donc le Saint-Esprit, c'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent. Alors quand vous restez dans sa présence, il vous nettoie, il vous transforme. Lorsqu'il vous conduit, au début c'est un peu difficile parce que vous devez travailler l'obéissance. Mais lorsque vous apprenez,
à obéir, les gens vont voir de vous quelqu'un de différent. Pourquoi? Parce que vous allez manifester ce que l'on appelle le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si le Saint-Esprit remplit votre cœur d'amour, vous allez voir que vous allez manifester l'amour. L'amour, ce n'est pas d'aller voir les gens, oui, je te fais des bisous. Non. L'amour, c'est, vous allez pardonner facilement. C'est 1 Corinthiens 13. Vous allez être capable de ne pas vivre dans l'orgueil. Vous serez capable de croire au meilleur des autres. Vous serez capable d'aider les autres, de soutenir ceux qui sont dans le besoin et de le faire avec un bon cœur. De contribuer à la transformation des autres. C'est ça la manifestation de l'amour. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, certaines versions mettent esprit avec grand E pour dire c'est le fruit, le résultat du Saint-Esprit. D'autres mettent esprit avec petit e. De toute façon, même si c'est votre esprit, n'oubliez pas que la Bible dit, lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit et le Saint-Esprit deviennent un. Donc votre esprit est totalement un. On l'avait déjà vu dans les prérequis quand on est par la nouvelle naissance. Alors, il dit le fruit, mais le fruit, c'est un seul fruit, hein, c'est le fruit de l'esprit qui est un seul, qui va sortir au-dedans de vous, va se manifester comment? L'amour, la joie. Toi, tu manques de joie, il te faut le Saint-Esprit. Tu vas comprendre que la joie du Saint-Esprit, ce n'est pas une joie qui est liée à l'extérieur, c'est une joie qui est liée, qui vient de l'intérieur. Et tu pourras donc toujours être joyeux. Et le verset qui dit « Soyez toujours joyeux » ne sera pas un mythe pour toi. Pourquoi? Parce que ta joie vient du Saint-Esprit. Quand ça ne va pas, tu mettras ta louange à la maison, tu vas louer, tu vas dire « Waouh, je me sens bien ». La paix. Il y a des gens qui ne connaissent pas la paix. Ils ont beaucoup d'argent dans ce monde, ils vivent, mais ils n'ont pas de paix. Mais la vraie paix, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit crée la paix, au-dedans de vous la joie. Il y a des gens, quand vous voyez, ils dégagent une forme d'assurance. Il est calme, mais toi, on te raconte tel truc, il y a tel problème sur ta vie, il est en paix. Dieu est au contrôle, comme le principe numéro 2 du système financier. La paix, parce qu'ils savent que Dieu est au contrôle. La patience. La patience. Moi, j'étais quelqu'un de très impatient à l'époque. Quand je dis très, ça ne veut pas dire que je suis devenu très patient. Hein. C'est faux. Hein. Mais je pense que le très est parti. Il reste encore un peu d'impatience, mais le très est parti. J'étais très impatient. Mais le Saint-Esprit peut vous aider à devenir des hommes ou des femmes patients vis-à-vis des autres. À comprendre que l'autre n'est pas forcément comme toi, tu as besoin de sa patience, comme il a des qualités que toi tu n'as pas. Voilà pourquoi tu as besoin d'être patient. Surtout dans les foyers. Vous savez, dans le foyer, il faut beaucoup pardonner, il faut être patient et il faut aimer. Amen. La bonté, le fruit de l'esprit, c'est aussi la bonté. Il va vous aider à être bon. Il y a une différence entre être bon, la bonté, et la bénignité. La bénignité qu'on peut encore appeler la bienveillance. Donc la bonté et la bienveillance sont différents. La bonté, c'est quelque chose qui est lié au futur. C'est quelque chose où les choses se font aujourd'hui, mais pour le futur. Par exemple, vous parents, vous êtes bons avec vos enfants. Quand vous voyez un enfant faire une bêtise, vous tapez l'enfant, vous corrigez l'enfant. L'enfant va dire papa est méchant, faux, maman est méchante, faux. Non, c'est de la bonté. C'est-à-dire que vous agissez aujourd'hui pour le bien futur de demain. C'est ça la bonté de Dieu. Dieu pense à nous pour demain. Ça vient de sa miséricorde. Mais Dieu nous transforme comme lui. En face, il y a la bénignité, qui est la bienveillance. C'est la capacité à faire du bien aux autres au moment où ils ont le besoin. Ce n'est pas à être gentil, mais à faire du bien aux autres au moment où ils ont besoin. Quand ils sont dans le besoin, vous pouvez faire du bien. Là, c'est de la bénignité de Dieu. L'Esprit de Dieu vous transforme aussi, vous dira, ici donne, ici non, retiens.
Là, un tel a un besoin, donne. Il transforme vos cœurs, tout ça. Voilà pourquoi j'ai d'abord dit, il faut d'abord qu'il vous conduise. Quand il vous conduit, il sort, après le fruit va sortir. La fidélité. Voici un critère, un caractère que beaucoup de gens ont du mal à appliquer. La fidélité. La Bible même dit un homme fidèle qui le trouvera. On en a parlé un peu dans les principes du système financier du royaume. Le Saint-Esprit vous aide à être des hommes et des femmes fidèles. Ne dites pas moi je suis fidèle, moi. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à être fidèle. Vous voulez devenir un homme fidèle, une femme fidèle? Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. La douceur. Voici un autre problème. Et j'en manque de douceur. Vous savez, la douceur, c'est quelque chose... Le Seigneur avait permis que j'écrive un livre dessus. Je vous le présenterai peut-être à la prochaine session. Il s'appelle le fruit de l'esprit. Ce que Dieu regarde en nous. Le fruit de l'esprit. Et ce livre, bon, je vous conseille, si vous voulez l'acheter, il est disponible sur Internet, vous pouvez retrouver. Ce livre, les gens qui le lisaient m'appelaient en disant, pasteur, je me suis arrêté au chapitre 3. J'ai dit, oh, mais pourquoi? Je me dit, non, mais c'est que quand je lis, ça me cogne tellement que j'arrive pas à avancer. Non, j'ai dit, il faut lire jusqu'au bout. C'est comme les médicaments. Tu prends, ça fait un peu, c'est un peu amer au début, mais après ça te change. La douceur, il y a des gens qui manquent de douceur. La douceur, c'est pas... Non, c'est pas ça la douceur. La douceur, c'est dans les actes ou dans les paroles. Vous savez, je peux parler calmement et être violent. Vous voyez quelqu'un, vous lui dites, toi, tu es vilain, hein? Mais vous êtes violent. Votre parole est violente, même si vous l'avez dit dans la douceur verbale, mais elle est violente. Il y a les insultes, c'est violent. La douceur, c'est aussi dans les actes. Les actes, évitez ceux qui sont violents, ouragans. On t'appelle tonnerre, on t'appelle tornade. Et tu es fier de ça. Ah, moi, quand je m'énerve, les gens me connaissent. Hein. Ah, moi, nous, ça ne passe pas chez nous. La douceur ne fait pas quelque chose pour brusquer les autres. Brusquer dans le cœur ou brusquer dans les actes. Non. Mais le Saint-Esprit vous transforme en les hommes et les femmes doux. Donc si tu manques de douceur, demande au Saint-Esprit. La tempérance, qui veut dire la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi. Un des critères qui est très demandé, surtout lorsque Dieu vous emmène dans les sommets. Apprendre à vous maîtriser. À maîtriser votre esprit, à maîtriser votre âme, à maîtriser votre corps. Donc le Saint-Esprit est là pour ça. La loi n'est pas contre ces choses. Le Saint-Esprit produit ça. Donc quand il vous transforme, lorsque vous laissez le gouverneur vous conduire, ces fruits-là, on va commencer à dire de vous, ah, il est doux lui, ah, c'est un homme de paix. Il n'est pas dans les conflits. Lui, il est toujours dans la joie. Un tel, mais il est un homme de bien. Il fait du bien vraiment aux gens. Ah, lui, quand il fait quelque chose, demain tu vas voir les fruits de ce qu'il a fait. On parlera de vous à cause de l'action de l'Esprit de Dieu dedans de vous. Dites-moi un bon amen. Alors, il fait quoi encore? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne sais même pas si je pourrais finir tout ce qu'il y a à dire là. Mais je vais aller vite parce que ce n'est pas prévu que je fasse cette session 2 fois. Il nous équipe, le Saint-Esprit. Il nous équipe quoi? En nous donnant ce qu'on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11, en effet, à l'un est donné une parole de sagesse. Pas toute la sagesse, mais le don s'appelle une parole de sagesse. Quand on parle de dons spirituels, on dit que le Saint-Esprit va vous utiliser comme ça. Il vous donne une capacité surnaturelle. Je vais vous expliquer les dons, mais rapidement, en une phrase en gros. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, lorsqu'on parle d'une parole de sagesse, ça veut dire que pendant une des situations difficiles, souvent on n'a pas de capacité de trouver des réponses aux problèmes. Le Saint-Esprit, quand vous vous appuyez, il va vous donner une idée, un éclaircissement ou une vision. Vous allez voir la solution que vous devez appliquer dans tel ou tel problème pour sortir de là. C'est par exemple ce que Jésus a appliqué lorsqu'on est venu le piéger en lui disant est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas? S'il disait oui, les Juifs devaient dire toi tu es un gars de Rome, tu es un vendu.
S'il disait non, les Juifs devaient, les Romains devaient l'arrêter. Il a dit, donnez-moi une pièce. Regardez, il y a qui dessus? Ah, on a écrit César. Ah, donnez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Personne n'a pu le bloquer, personne. Parce qu'il est sorti 2 pieds joints. Ça, c'est la parole de sagesse. La Bible dit, à un autre est donné une parole de connaissance selon le même esprit. La parole de connaissance, c'est que Dieu ouvre votre intelligence. Il vous fait connaître quelque chose, soit un truc passé, soit un truc à venir. Et il vous demande, par exemple, fais comme ça, prie comme ça, fais ceci. Et la parole de connaissance, c'est par exemple quand Jésus sait que Judas va le trahir. Ça, c'est une parole de connaissance. Quand Jésus dit, la Bible dit qu'il savait ce qui se disait dans leur cœur. Dieu lui donne la connaissance des choses cachées pendant un moment. À un autre, la foi. Tout le monde a la foi. On a tous reçu une dose de foi, comme dit la Bible dans le livre de Romains 12, je crois. Chacun de nous avons reçu une dose de foi. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus. Nous croyons qu'il est né d'une vierge, parce qu'on a déjà une dose de foi. Mais quand le Saint-Esprit vous équipe du don de foi, c'est que vous avez une foi qui est plus grande que les autres. Souvent, ce don-là va se terminer par les miracles. On m'a dit, mais comment tu as cru? Tu dis, toi-même, je ne sais pas comment j'ai cru ça. Mais je savais que ça devait arriver. Ça, c'est le don de foi. La Bible dit, à un autre, le don des guérisons. Il y a des gens qui ont des maladies mentales. Il y a des gens qui ont des maladies physiques. Le don des guérisons, c'est une capacité surnaturelle dont le Saint-Esprit va donner à quelqu'un. Quand il va prier pour quelqu'un, la personne sera guérie. Aussi bien, s'il était fou dans son mental, tout ça là, il va être délivré de certaines pensées qu'il avait, ça va quitter. Ou soit s'il était malade dans son corps, l'origine de la maladie va partir. La cause de la maladie va partir. Donc celui qui a ce don opère dans les 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, afin de guérir l'homme et que l'homme soit manifesté en bonne santé devant Dieu dans toutes les sphères de son être. Amen. Ça, c'est le don des guérisons. Le Saint-Esprit équipe certaines personnes pour ça. La Bible dit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Les miracles, c'est des choses que la science démontre que ça ne se fait pas. Quelqu'un qui était infirme, le pied cassé, le pied tordu comme ça, le pied redevient droit. Parce que quelqu'un a imposé des mains et le Saint-Esprit a guéri. Donc, les miracles, ce sont des miracles. Ce ne sont pas... par exemple, je ne vais pas aller dans les détails. Quand quelqu'un est malade et qu'il est couché dans un lit, celui qui a le don des guérisons, quand il va prier, la cause de la maladie va partir et cette personne va retrouver la santé au fur des jours qui vont venir. Dans le miracle, on va dire lève-toi et marche. La personne qui ne pouvait pas bouger va se lever, elle va marcher, elle va prendre son lit. Mais le miracle, ce n'est pas que dans le cas de la santé. Il y a même des miracles dans le cas des entreprises. Tu es en train de gérer la situation est bloquée. Vous avez tout, tu pries pour un don de miracle, un surnaturel se produit, on dit c'est vous. Parce qu'on croit souvent que lorsqu'on parle de miracles, ce n'est que dans le cas de la santé. Non, les miracles, ce sont des miracles. C'est miracle, ça veut dire que ça n'existe pas. Et le Saint-Esprit le fait. Comme disait c'était un prêtre, je crois. Il disait, vous savez, le plus important avec les miracles, c'est qu'ils se réalisent. Le plus surprenant avec les miracles, c'est qu'ils se réalisent. Un miracle. Tout disait que tu devais échouer. Tout. Mais toi-même, tu vois ta vie. Regarde-toi. Tu es un miracle de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit, à un autre, la prophétie. La prophétie, c'est de parler de la part de Dieu pour édifier et relever le peuple. Celui qui a ce don peut parler même des choses qui vont arriver. Il va annoncer les choses par l'Esprit de Dieu qui vont arriver demain. Un autre, le discernement des esprits. Quand Dieu te donne le discernement des esprits, il te donne la capacité de voir dans le monde des esprits et de savoir quel esprit agit devant telle ou telle situation. Tu vas voir quelqu'un qui arrive, qui est bien, qui frime, tu dis, ah là là là, lui, c'est vraiment l'homme de ma vie, ma soeur. Dans le discernement des esprits, tu vas voir peut-être que derrière lui, il y a Lucifer lui-même qui est là. C'est le don de discernement des esprits que Pierre a utilisé lorsque
il a dit, on l'avait vu dernièrement, quand il parlait à Ananias et Saphira, il a dit comment le Saint-Esprit, comment Satan, il pointe l'esprit mauvais, c'est Satan a pu mettre dans votre cœur de telles choses au point où vous montez au Saint-Esprit. Il discerne que l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de l'adversaire, celui qui s'oppose au plan de Dieu dans votre vie. Amen. Alors, il y a le don de diverser de langues, c'est parler par l'esprit, c'est sortir des paroles par l'esprit. Il vous aide à parler, à prier par l'esprit. Et là, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de votre langue et prie. C'est ce que certains serviteurs de Dieu ont dit, c'est la ligne cryptée du royaume, de l'ambassade vers le trône. Les anges ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu et toi qui comprennent. C'est le don qui permet, dans son utilisation totale, profonde, de rentrer totalement dans votre appel. C'est aussi le don que le diable combat beaucoup, de parler en langue. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Arrête, ça ne va pas marcher. Arrête, continue. Il y a une puissance. Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Regardez tout ce qu'il a fait. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament lui-même. Donc, il faut beaucoup prier en langue si vous voulez accomplir votre destinée et votre appel. L'interprétation des langues, c'est ceux qui ont la capacité. Ils écoutent quelqu'un qui parle en langue. Le Saint-Esprit leur dit clairement qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. La Bible termine en disant un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà un peu certaines choses, comment le gouverneur gère dans le royaume avec nous. Il nous conduit, il nous éclaire dans la parole, il nous équipe et il nous transforme. Il nous transforme d'abord et il nous équipe. Afin que tout ça là, lorsqu'on vous voit, on dit on a vu Jésus. On a vu Jésus. Oh non, mais c'est qui? C'est Jules, non? Non, c'est plus Jules. On a vu Jésus, on a vu Dieu en Jules. Personne différente, équipée des dons de l'Esprit. Servons Dieu avec tout le cœur. Comptons que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, nous allons voir à notre prochaine session comment nous nous comportons devant le gouverneur afin que tout ce que nous avons dit là puisse se manifester au-dedans de nous. On va incliner la tête. On va dire merci Seigneur parce que ton esprit est vraiment le gouverneur du royaume en voyant tout ce que tu as donné à ton esprit d'accomplir pour le compte du trône. Nous reconnaissons que l'Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Jésus est Dieu. Il est vraiment le gouverneur du royaume des cieux. Mon frère et ma sœur et moi-même, Seigneur, nous voulons être encore remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, transformés par le Saint-Esprit et équipés par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes ta paix. Merci de ce que tu nous donnes ta joie et que tu manifestes de nous le fruit de ton esprit. Guéris quelqu'un, Seigneur, qui a été tourmenté maintenant. Qu'il retrouve la paix par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui était dans le questionnement, dans le tourment, quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, quelqu'un qui disait comment je sortirai. Par ces paroles, Seigneur, je prie pour qu'il soit guéri, que ses pensées changent, que la paix de Dieu remplisse son cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père de ce que les tourments quittent sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta paix qui nous remplit. Nous rendons toute la gloire à Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous. Nous allons faire la prière du salut parce que vous devez donner votre vie à Jésus, l'accepter comme le Seigneur de votre vie et comme le Sauveur. Amen. À vous qui avez déjà donné votre vie, nous vous disons à la prochaine fois, méditez cette parole, partagez-le pour ceux qui ne connaissent pas le gouverneur, ceux qui ont mis le Saint-Esprit de côté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.